Soyez les bienvenus, mes amis, frères et sœurs. Nous sommes très contents encore de se rencontrer encore en ce jour pour pouvoir écouter la parole de Dieu. Et c'est un moment vraiment opportun et tellement joyeux de se rencontrer et d'apprendre de la parole de Dieu. Souvenez-vous que nous sommes toujours dans le livre de Matthieu et nous sommes toujours sur l'étude du Nouveau Testament. Et souvenez-vous, quand vous êtes et vous apprenez la parole de Dieu, votre vie sera changée et sera transformée et elle va aller de la gloire en gloire. Nous allons prier d'abord avant de commencer cette étude. Prions. Père, nous te remercions, nous te glorifions. Nous sommes ici aujourd'hui encore pour écouter la parole. Cette parole vient de toi. Nous prions, Seigneur, que tu ouvres nos yeux, ouvre notre entendement, afin que nous puissions savoir ce que vraiment tu veux que nous sachions. Nous prions, Seigneur, que nous allons voir les grandes choses, les choses glorieuses que tu as préparées, Seigneur, et que ce qui s'est passé au mont de la transfiguration. Seigneur, nous prions, nous allons voir des grandes choses, ces grandes réalisations que tu as faites à la croix. Nous prions, Seigneur, fais cela dans la vie de tout un chacun de nous maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Une fois encore, nous vous souhaitons la bienvenue à notre étude de l'Écriture de l'Écriture aujourd'hui. Nous allons regarder Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17. Notre thème ou bien notre titre de l'étude sera la transfiguration de Christ. La transfiguration de Christ. Nous allons prendre notre test nous allons considérer notre test dans le livre de Matthieu chapitre 17 à partir du verset 1. Nous allons lire à partir du verset 1. À partir du verset 1, la Bible dit: 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre prit la parole et dit à Jésus: Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles: Celui-ci est mon fils bien-aimé, et qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant les toucha et dit: Levez-vous, n'ayez pas peur. Et ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. L'événement ici considère ou bien parle de la transfiguration de Jésus-Christ au mont du Calvaire. Et c'était tellement, cela aussi est vraiment écrit dans le livre de Marc, Jean et Luc. C'est un signe de la glorification de Christ. Je peux l'appeler que c'est un aperçu, vous voyez, un avant-vue de la gloire de Jésus, et qui a fait que Jean, Marc, Pierre ont vu. Et il a pris ces 3 personnes et il est allé sur le mont. Et qui ont fait comment? Ils ont témoigné de cette transfiguration de Christ, car ils étaient avec lui sur le mont quand cela s'est passé. Revenons encore dans le verset 2 qui dit ceci. Dans le verset 2 qui dit: Il fut transfiguré devant eux, voyez.
Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Vous voyez, il a prédit sa transfiguration. Il a prédit sa transfiguration dans Marc chapitre 9. Il a déjà prédit cela. Si nous lisons dans Marc chapitre 9, lisons là-bas Marc chapitre 9, le verset 1 et 2. Marc chapitre 9, le verset 1 et 2. Il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelqu'un de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'il n'ait vu le royaume de Dieu venir avec puissance. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Vous voyez ici, c'est ça, il a été transfiguré devant eux. Marc, dans Marc chapitre 9 a commencé avec moi sa prédiction. Il a commencé avec sa prédiction pendant que le livre de Matthieu a commencé avec la. Revenons dans Matthieu chapitre 6. Revenons dans Matthieu chapitre 6. Vous allez voir que chapitre 16 plutôt, chapitre 16, le verset 27. Verset 27, il dit quoi? Il dit, qui de vous par ses inquiétudes peut ajouter une coudée? S'il vous plaît, Matthieu chapitre 16. 16, le verset 27. Il dit, car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Voyez la splendeur de la transfiguration de Jésus-Christ. C'était pour donner un encouragement aux disciples, parce que Christ les avait dit que il va mourir, que le Fils de l'homme va mourir, il va mourir. Alors il se sentait mal à l'aise. Puis Pierre a dit non, cela ne peut pas se passer. Pierre s'est écarté cela, Pierre a défendu, Pierre était contre cela, mais Jésus-Christ a dit, Jésus a dit non, dégage-toi, loin de moi, de cette, comment dirais-je, cette blocus, pied d'achoppement que tu es. Parce que pourquoi Pierre était vraiment contre cette décision de Jésus de mourir? Parce qu'il n'avait pas vraiment compris, entendu, et la raison pour laquelle Christ devait mourir. Il n'a pas vraiment entendu. Mais s'il avait entendu, vous voyez que c'est sa manifestation, ou bien comment il devait réagir contre cela devait être différent. Donc, ce que nous devons savoir, que Jésus devait mourir pour que l'humanité soit vraiment sauvée. Pierre, les disciples n'étaient pas tellement contents de cet événement. Avant ce moment-là, il a demandé à Pierre, à ses disciples, il les a dit, vous, que pensez-vous de moi? Qu'est-ce que vous pensez? Ou bien, que pensez-vous que les gens disent de moi que je suis? Et alors, Pierre, les apôtres et les Jean, Luc, ils ont dit ils étaient tous ensemble. Pierre il a dit quoi? Tu es le Fils de l'homme. Et Jésus-Christ l'a dit, ce que tu dis là, cela ne peut jamais ne peut jamais être révélé à un homme mortel. Seulement que cela ne vient de l'homme, à moins que ça vienne de l'homme. Vous voyez, la Bible dit quoi? Dans Marc, il dit quoi? Après 6 jours, il les a pris, et les a amenés sur la montagne de transfiguration. Je prie que le Seigneur nous aide dans cette étude. Aujourd'hui, dans cette étude de la transfiguration de Christ, nous allons diviser cette étude en 5 points, en 5 parties. Premièrement, la révélation et la réponse de Christ, de la gloire de Christ.
la révélation et la réponse de la gloire à la gloire de Christ. Revenons dans Matthieu 17. Matthieu 17, verset 3, il dit: « Et voici Moïse et Élie les apparurent s'entretenant avec lui. » Alors Pierre prenant la parole et dit à Jésus: « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Et comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles: « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma affection, écoutez-le. » Et lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Pierre a dit: « C'est bon, c'est bien à nous d'être ici. » Vraiment, regardez, Pierre seulement a vu un prévu. Il a seulement vu un petit imprévu de ce qui est en train de se passer. Il a seulement prévu ce qui va arriver. Il a seulement vu une petite prémisse, un avant-vue de ce qui va se passer, du vrai ou bien de la vraie gloire de Christ. Il a vu seulement la première manifestation, une témoignage de ce qui va vraiment passer, de la gloire de Christ. Et même, qu'est-ce qu'il a dit? Il a conclu que Seigneur, il est bon et mieux et avantageux que nous soyons ici. Puis il était vraiment content. Il a oublié toutes choses autour de lui. Il a oublié sa femme, il a oublié ses enfants, il a oublié il a oublié même sa belle-mère. Il a oublié toutes ces personnes là autour de lui. Et il a dit: c'est bon d'être ici. Oh, souvenez-vous comment, pensons un peu comment le ciel sera. Il y a une chanson qui dit: oh, comment joyeuse, comment le ciel sera si joyeuse, le ciel sera si glorieuse, manifestante. Pierre a dit: c'est bon, c'est mieux d'être ici, c'est bien à nous d'être ici. Je prie que toi, tu ne rates pas le ciel. Dans le verset 2, il dit: il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Vous voyez, il dit ses vêtements, c'était tellement blanc, devinrent blancs comme la lumière. Son visage était comme le soleil. Revenons dans Marc 9. Vous allez voir que en revenant dans Marc chapitre 9, Marc chapitre 9, Marc chapitre 9, le verset 3 et 4. Et il dit: ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Il dit: aucune personne qui peut laver un vêtement de telle manière. Et dans le verset 4, il dit: et Élie et Moïse leur apparurent s'entretenant avec Jésus. Et s'entretenant avec Jésus, il parlait avec Jésus-Christ. La Bible dit que Élie et Moïse leur apparurent et parlaient avec Jésus-Christ. Pierre, Jacques et Luc, tous étaient là-bas, Jean était tous là-bas. Ils voyaient comment ces choses se passaient. Moïse est mort depuis. Il est en gloire maintenant. Et Élisée aussi, Élie a été pris et il est parti au ciel. Il est en gloire. Maintenant, sur la montagne de transfiguration, ils sont venus du ciel avec la gloire. Et Jésus-Christ aussi était habillé en gloire. Mon frère et ma soeur, n'importe où tu es maintenant et tu m'entends, ce sera tellement glorieux si tu vas au ciel, si tu te retrouves au ciel. Je prie que le Seigneur se soutienne, le Seigneur te fortifie pour que tu ailles au ciel. Soit tu meurs comme Moïse, ou bien tu quittes cette terre
à travers l'enlèvement. Tu seras dans la gloire au ciel. Il est parti pour nous préparer un lieu. Il dit, je suis parti pour préparer une place pour vous. Et je vais revenir. La Bible dit quoi? Il dit ses vêtements c'était blanc. Et en ce moment, quand il va venir en ses habits blancs, en ses vêtements blancs, il viendra, il va nous prendre aussi. Nous allons aller au ciel. Nous allons aussi aller au ciel. On va rester dans ce lieu glorieuse, resplendissant. Avec lui, on sera habillé dans des vêtements tellement blancs, dans des situation tellement bonne. Nous allons oublier toutes les souffrances sur cette terre. Regardons dans Révélation ou bien Apocalypse chapitre 19. Nous allons voir la confirmation de ce que Christ est parti pour faire pour nous sur la croix et ce qui va nous arriver. Dans Révélation chapitre ou bien Apocalypse chapitre 19, le verset 7. Apocalypse chapitre 19, le verset 7, il dit que réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints, la justice des saints, la justice des saints. Est-ce que vous savez, cette transfiguration, c'était pour encourager les disciples, parce que les disciples, comme je l'ai déjà dit, les disciples étaient tellement mécontents. Ils étaient mécontents de la mort, comme Christ a dit, parler de sa mort. Christ a voulu que cette transfiguration vienne à eux, pour qu'ils voient cela, alors pour qu'ils sachent que la mort n'était pas la fin pour lui. La mort, après la mort, il y aura quoi? Il y aura une glorieuse gloire, une glorieuse voie, une glorieuse place où ils vont demeurer. La joie, la gloire, et cela va encourager les disciples à pouvoir ne pas pleurer, ne pas gémir, ne pas regretter l'apparition ou bien la mort de Christ, parce qu'ils savaient qu'après la mort, autres de grandes choses arriveront là après cela. Alors il ne voulait pas qu'ils soient dans cet état d'amertume ou bien de pensive, alors qu'ils croient qu'à la mort, après la mort, il y a encore une autre vie bonne et glorieuse plus que celle qu'ils vivent maintenant sur cette terre. Revenons dans Matthieu chapitre 17, le verset 5. Il dit, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Verset 6 dit, lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant les touchait et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Et quand ils levèrent les yeux, ils ne virent que Jésus seul. Il dit, ils ont vu personne, seul Jésus. Jean, Pierre, Jacques, ils ont vu personne. Ils ne virent personne, seul Jésus. Vous voyez, quand nous lisons l'Ancien Testament, la loi qui est Moïse, celui qui a écrit la loi, c'est Moïse. Et Élie qui est le prophète, vous voyez, Élie qui est quoi? Le prophète, et Moïse c'est la loi. Tous se font point, ou bien tous font référence à qui? À Christ. L'Ancien Testament, c'est elle qui est l'école, c'est elle qui nous amène à Christ. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament, c'est le médiateur, Christ, l'agneau sacrificiel. La parole, c'est celui qui était celui qui était
la voile qui a déchiré, qui séparait entre le peuple et le prêtre souverain sacrificateur, c'est-à-dire le pasteur, en ce moment-là. Mais souvenez-vous, à sa mort, cette voile a été déchirée. C'est l'accomplissement de cette gloire. Moïse a quitté, Moïse est parti, Moïse est parti, Élie aussi est parti. Et c'était seulement que Christ qui était là. Il dit, c'est mon fils bien-aimé en qui mon affection est. Écoutez-le, 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 écoutez-le. Ça, c'est une affirmation de ce que Christ a dit dans le verset suivant, dans le verset avant-verset, chapitre que nous avons appris la semaine passée. C'est venu que Pierre a dit à Jésus que oui, tu es le Fils de Dieu vivant. Tu es le Fils de Dieu vivant. C'est ça, le Fils de l'homme. Alors, tu es le Fils de Dieu vivant. Tu es le Fils de Dieu vivant. Et le Père lui-même au ciel a affirmé cela, a confirmé cela. Et qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus venait souvenez-vous de qui s'est passé. Souvenez-vous de ce qui s'est passé quand Jésus-Christ sortait et venait, ou bien venait pour rentrer dans la rivière du Jourdain. Souvenez-vous, pour être baptisé de Jean-Baptiste, la Bible dit quoi? Que le ciel s'ouvrit. Le ciel s'ouvrit et une voix fut sortie du ciel, disant que voici celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui mon affection est. En qui mon affection est. Je prie que le Seigneur nous aide pour pouvoir toujours s'arrêter, croire, enseigner en Christ, parce que c'est lui qui est le seul qui reste, le seul qui est capable, parce que Moïse est parti, Élie était acquitté, quand ils levèrent, ils ont vu seulement que Christ, le seul médiateur, le seul Christ qui est le médiateur, le Christ, le seul, la seule voie qui peut nous amener au ciel si nous croyons en elle. Il dit, écoutez-le. Même Moïse dans le livre de Deutéronome chapitre 18, dans Deutéronome chapitre 18, lisons dans le verset 15, il dit, l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Vous voyez le plaisir, vous voyez et vous voyez que normalement quand ici on voit le prophète, ici dans la Bible anglaise on voit que le P c'est le P capital, ça veut dire le prophète unique, le prophète unique spécifique. Et dans le verset, il dit, dans le verset 18, lisant dans le verset 18, je leur susciterai du milieu de leur père un prophète, encore P capital, comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et il dira tout ce que je lui commanderai. Vous voyez ceci. Christ a parlé des paroles, il a dit des choses que nous tous nous devons écouter, entendre, marcher, obéir. Il a dit, à moins que vous ne soyez nés de nouveau, vous n'allez jamais voir le royaume de Dieu. Écoutez-le. Il dit, à moins que votre justice passe ou bien surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'allez pas aller au ciel. Et il a dit encore, ne vous étonnez pas car je vous ai dit, vous devez être nés de nouveau. Il a parlé de la sanctification. Il a dit, bénis soient ceux qui sont purs dans le corps, car ils verront le royaume des cieux. Écoutez-le. Il dit, restez en Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez doués de la puissance du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez mes témoins en Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et même dans les autres parties de la terre. Écoutez-le. C'est ça, écoutez-le. Je prie que le Seigneur nous aide au nom de Jésus.
revenons dans le point numéro 2. Dans le point numéro 2 qui dit l'énigme concernant l'avanceur du Christ clarifié. L'énigme, on va dire proverbe, l'énigme concernant Christ qui est venu avant lui, ou bien l'énigme clarifiée concernant Christ. Nous allons revenir dans Matthieu, notre texte, Matthieu chapitre 17, Matthieu 17, verset 10. La Bible dit que les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes ces choses. Mais je vous le dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Vous voyez, les disciples voulaient savoir, est-ce que on a dit que Élie doit venir avant que le Messie vienne. Selon la prophétie de Michée, dans la prophétie de Michée, dans Malachie, selon la prophétie de Malachie, revenons dans Malachie chapitre 4. Malachie chapitre 4. Lisons les versets 5 et 6. Malachie chapitre 4 et 5 et 6. Et dit, voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Avant que le Seigneur arrive. Ce n'était pas que il va venir avant. Non. Ça veut dire que celui qui va venir avant lui, celui qui va précéder, le précédeur, celui qui va précéder l'arrivée de Jésus. Il dit, souvenez-vous quand Jésus, revenez sur vous, ce qui s'est passé aussi de Zacharie. Souvenez-vous de Zacharie aussi, ce qui s'est passé avant la naissance de Jean Baptiste. Revenons dans Luc chapitre 1. Luc chapitre 1, nous allons lire aussi à partir du verset 17. Luc chapitre 1 à partir du verset 17. Nous allons voir que la Bible dit, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Pour rendre le peuple prêt pour Dieu, préparer le peuple. Je prie que le Seigneur nous donne plus de compréhension. Élie n'est pas venu en personne. La Bible dit quoi? Que Jean-Baptiste est venu en puissance et de la puissance d'Élie. Il est venu dans la puissance et dans l'onction d'Élie. Je prie que le Seigneur nous donne cela au nom de Jésus. Allez dans le troisième point. Troisième point qui dit que la plaidoyance pour la miséricorde et la réprimande douloureuse des fidèles. Ça veut dire qu'on voit que le plaidoyer pour la miséricorde et la rebuke douloureuse des fidèles. Revenons dans Matthieu chapitre 17. Matthieu 17, le verset 14. Revenons dans Matthieu 17, le verset 14. Matthieu 17, le verset 14 de notre texte, là où que nous venons de lire. 17, verset 14.
Alors la Bible dit que lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter aux genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre clairement et tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous serez-vous? Amenez-moi, supporterai-je? Amenez-le-moi. Et Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui. Et l'enfant fut guéri à l'heure même, en même instant. Cet homme est venu vers Jésus et il a pour demander une guérison, une délivrance pour son fils. Et cet enfant-là, quand il a dit quoi? Il a présenté ce même enfant-là aux disciples et les disciples n'ont pas pu faire. Souvenez-vous, quand Jésus maintenant, venant de la montagne de transfiguration, cet homme lui rencontra, il dit: Seigneur, aie pitié de moi et sauve mes enfants, et sauve mon enfant. Vous voyez, c'est la prière de miséricorde, la prière pour la miséricorde, la prière pour l'aide. Il a dit: aie pitié de moi. L'homme là a entendu, a compris que Christ peut le sauver. Christ peut sauver son enfant. L'homme a entendu, a compris que c'est lui le grand physicien, c'est lui le grand docteur, c'est lui qui peut délivrer son fils. Nous aussi, qu'étant chrétiens, nous devons savoir que Christ est le seul guérisseur. Christ est la seule personne qui va nous sauver et nous ôter de tout problème que nous sommes trouvé quand nous faisons face à des situations déplorables. Pourquoi, étant des croyants dans des situations difficiles et perverses, alors nous quittons, laissons la parole de Dieu, laissons Christ, nous allons aller plaidoyer devant les démons, aller chez les marabouts, aller pour chercher les joujous, pour aller chercher n'importe quoi, des médicaments ici et là, pour chercher l'aide, oubliant la parole de Christ, oubliant ce que Christ. Ils vont même pour chercher la puissance sur les eaux. Ça peut être qu'ils cherchent les enfants, ils cherchent l'enfant, ils oublient que Dieu est là-bas. Ils vont auprès des sirènes, d'eau des sirènes, ils boivent de n'importe quoi, ils mangent de n'importe quoi, ils dorment n'importe où, afin de pouvoir trouver des solutions à leurs problèmes. Ils ont oublié que Christ peut faire tout cela. Regardez, cet homme est venu devant Dieu, il s'est en genoux devant Christ, il a dit: aie pitié envers mon fils, aie pitié envers mon fils. Jésus-Christ a dit, avant qu'il puisse même dire à l'homme là de faire quoi, d'amener son fils pour qu'il puisse prier pour cet enfant-là, il a fait comment? Il a réprimandé ses disciples. Il a dit: vous là, incroyable de vipères et perverses, vous voyez, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Vous voyez ceci? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Il dit: vous m'avez vu faire ceci? Vous avez vu que j'ai guéri ceci? J'ai guéri cette maladie. J'ai ordonné à ces démons. Je vous ai donné ces choses-là. Mais je vous ai donné déjà ces choses-là. Je vous ai donné tout ce que j'utilise à faire. Mais vous manquez de quoi? De foi. Vous manquez de foi. Jusqu'à combien? Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Jusqu'à quand serai-je avec vous? Et il a réprimandé à ce démon de sortir de cet enfant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cela s'est effectué. Je prie et je commande en ce même instant que ce démon en toi là, cet esprit, que cette personne qui est en train de m'écouter maintenant, je commande ce démon de quitter de toi au nom de Jésus. Que je parle, je me tiens sur l'autorité de la parole et de Dieu. Et je dis qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira. J'ordonne et je commande tout esprit, tout démon venant de n'importe où. Je commande de sortir de toi maintenant au nom de Jésus, toi qui m'écoutes maintenant. Parce que
Christ, mon Père, mon Rédempteur, mon Sauveur, le Messie, le Sauveur du monde entier, le médiateur de tout chrétien. Quand, au nom de Jésus, comme la Bible a dit que tu réfléchiras, il a fait, il a ordonné, il a commandé à tous les démons et ils ont obéi à sa voix. Alors il a dit qu'il nous remet le bâton, il nous le donne. C'est à nous maintenant de le faire. Il appartient au ciel. C'est à nous maintenant de le faire. Et quand nous prions au nom de Jésus, tout genou va faire. Et quand il a parlé, qu'est-ce qui s'est passé? Cet enfant était guéri, cet enfant était délivré. Cet enfant, je prie que maintenant, que la guérison, la guérison vient sur toi maintenant. N'importe où tu es maintenant, ton fils, ta fille, ton père, ta mère, n'importe où. Je parle maintenant dans quelle maladie qui sont maintenant. Je commande que la vie y vienne, que la santé y vienne, le réveil y vienne maintenant au nom de Jésus. Regardez dans le verset 19 ce qu'il dit. Dans le verset 19, il dit Jésus parla sévèrement aux démons qui sortaient de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchaient de Jésus et lui dit en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Mais qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? C'est à cause de votre incrédulité. C'est à cause de votre incrédulité. C'est parce que vous n'avez pas de la foi. Jésus l'a dit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Ayez foi, ayez foi. Lisez la parole de Dieu. Pratiquez la parole de Dieu, obéissez à cette parole. Il faut écouter la parole de Dieu, écouter les messages, écoute les messages. Va en ligne, il faut télécharger les messages, le message du pasteur, le message prêché, les prédications, les sermons. Écoute-les, ça va agrandir ta foi. Lis la Bible, écoute la parole de Dieu, cela va agrandir ta foi. Et il va dire dans le verset 21, il dit, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le quoi? Jeûne. Il y a certaines choses qu'on ne peut jamais faire sans le jeûne, sans la prière, Il y a des choses qu'on ne peut jamais faire devant nous. Il faut chercher la face. Il faut chercher la face de Dieu, la prière conformément. Il ne faut pas le faire seulement quand vous êtes quand vous faisiez face aux démons de n'importe quoi, de quelle race. Alors, il faut prier chaque moment. Dieu a dit, Jésus a dit, nous devons prier chaque moment. L'homme doit toujours prier. La prière, c'est un exercice. C'est un exercice qu'on doit faire à chaque moment, la prière. Christ a dit quoi? Nous devons prier chaque moment et nous devons faire le jeûne. Et c'est ça qui va nous aider à grandir au nom de Jésus. Revenons dans le quatrième point. Dans le quatrième point, qui dit ceci. Le quatrième point, dit Christ prédit sa mort et sa résurrection. Christ prédit sa mort et sa résurrection. Christ prédit sa mort et sa résurrection. Revenons dans Matthieu 17, le verset 22 et verset 23. Revenons dans le verset 22, il dit, pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes, et le feront mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. Et ils furent profondément attristés. Vous voyez, ils n'ont pas entendu, ils n'ont pas compris. C'est la raison pour laquelle il a pris Jacques, Jean et Pierre sur le mont, là qui vont voir, témoigner de la transfiguration. Alors, quand ils ont vu, ils n'ont pas vu ce que, mais ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que quand il a parlé de sa mort, quand il a parlé de sa mort, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris pourquoi sa mort. Ils n'ont pas compris pourquoi sa mort. Pourquoi Christ doit mourir. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris pourquoi il doit mourir. Ils n'ont pas compris que après la croix, il y aura la couronne. Après la mort de Jésus-Christ, après sa mort, après la croix de Christ, il y aura quoi? Sa couronne.
il y a une couronne. Après la croix, il y a une couronne. Souvenez-vous comme cela. Après la mort, il y a aussi quoi? La dominion. Après la mort, il y a la dominion. Et après l'humiliation, il y a aussi l'honneur. Il a été comment humilié. On a divisé, on s'est partagé, on a déchiré ses habits. Il y a quoi? L'honneur. Ils n'ont pas compris qu'après la honte, il y a quoi? Après la honte, il y aura l'élévation. Il y a l'élévation. Ils n'ont pas compris qu'après la souffrance, il y a le splendeur. Il y a la splendeur. Souvenez-vous que il les a amenés sur la montagne et ils ont vu un prévu, ils ont vu un clip, ils ont vu une petite chose pour qu'ils savent que c'est ce qui va arriver après qu'il est mort. Ils n'ont pas compris que après les rivalités, il y aura quoi? Un sceptre. Ils n'ont pas compris ça. Ils n'ont pas compris ça. Regardez, voici le scepteur. Voici le scepteur qui vient, qui va gouverner le monde. Le sceptre de la puissance. Après qu'ils ont fait ces choses, je prie que le Seigneur va nous tenir et savoir que Christ est mort et il est ressuscité. Il est ressuscité des morts et il sera avec nous au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur soit avec vous au nom de Jésus. Et on va aller en la fin au nom de Jésus. Que sa mort sera amenée de bonnes choses et qui sera vraiment amenée en lui. La parole de Dieu, je prie qu'elle ne sera jamais en vain. Et la grâce de Dieu va nous tenir jusqu'à la fin. On va tenir jusqu'à la fin au nom de Jésus. Venons dans la 5e partie qui dit le devoir et les responsabilités chrétiennes. Les devoirs et les responsabilités chrétiennes. Revenons dans Matthieu chapitre 7. Je lis à partir du verset 24. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent: votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes? Et oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit: qu'est ensemble, Simon, les rois de la terre, et qui perçoivent-ils des tribus ou des impôts de leurs fils ou des étrangers? Il dit des étrangers. Et Jésus lui répondit: des fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette la maison et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre la bouche et dis, et tu trouveras un statène ou un statère. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Christ a donné vraiment une représentation. Il n'a pas insisté sur ceci. Il a prêché, ou bien il a insisté qu'il aille faire quoi? Payer les taxes. Mais il n'a pas vraiment insisté là-dessus. Il n'a pas dit, parce que il est le fils de Dieu. Celui qui est le plus grand que personne d'autre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a payé, il a tué la tribute. Il a payé quoi? Il a payé ce qu'ils ont demandé de faire. Il a payé l'impôt pour ne pas. Et alors il les a dit, donne-les, il faut les payer au moins qu'on n'a pas de problème. Nous devons aussi faire des mêmes choses. Nous les enfants de Dieu, nous devons payer nos impôts, soit à l'église, soit dans la société, soit dans le pays, n'importe où nous sommes, soit à l'église ou n'importe où nous sommes, dans Romains 13. Dans Romains 13, le verset 1. 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 Il dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu.
et les autorités qui n'existent ont été instituées de Dieu. C'est verset 17. Verset 17. Vous voyez, toutes les puissances, toutes les autorités de Dieu, tout ce qui est autorité a été donné. Ou bien, verset 7 plutôt. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. C'est ça que l'Éternel nous dit de faire ici.